Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai essayé de faire un tirage des nouvelles de votre autre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce tirage parce que je fais le féminin, le masculin, la tierce. Mais vu que cette semaine je n'ai pas le temps de faire des tirages pour tous les signes astro sur un thème donné, voilà, je comble le vide, entre guillemets. Je fais du recyclage et je fais ce fameux tirage des nouvelles de votre autre. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, le mythique des nouvelles de votre autre. Donc voilà. Bah écoutez, tout simplement, on va voir comment est votre autre, la personne que vous aimez, qui vous est destinée. Vous le pensez, vous le croyez, vous le savez. Comment est cette personne de son côté? Comment va cette personne? Eh ben c'est parti, sans transition, on y va. Donc c'est un tirage intemporel à l'instant T, au moment où vous regardez la vidéo. Comment va votre autre? C'est parti. Donc, alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de votre autre? La personne que vous aimez, qui vous est vraiment destinée, vous le croyez, vous le pensez, vous le savez. Vous êtes peut-être en non-communication ou en séparation, en distance. Alors, on a le 7 de feu, beaucoup de signes. Votre autre a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, des rêves, des heures miroirs, peut-être des guidants, j'en sais rien, des messages de l'univers qui poussent cette personne à se battre pour votre relation, à y croire. On a la reine de terre. Alors, on nous parle de complétude et de polarité féminine. Votre autre est en train de se battre pour sa complétude, pour son indépendance, pour quitter des relations tierces. Une relation tierce peut être un travail, une sécurité bloquante. C'est peut-être la façon dont votre autre vous voit aussi comme la reine de terre. Donc une femme ou une polarité féminine en complétude, qui travaille sur soi et sur son indépendance aussi, qui est indépendante, indépendant, libre. On a le valet de terre. Alors peut-être que votre hôte manque encore un petit peu de confiance en soi pour prendre un nouveau départ au niveau matériel, professionnel, financier, pour faire un pas vers vous, pour avancer avec vous. Et une dernière carte. Le soleil, le bonheur. Mais a priori, votre autre va vers le bonheur, est déjà heureux, est en train de créer son bonheur. Bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 7 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre autre? L'enfermement. D'accord, alors votre autre a beaucoup de signes de l'univers, mais se sent enfermé dans cette situation. C'est certainement quelqu'un qui est bombardé de signes de l'univers pour se battre pour votre relation, pour son indépendance, sa complétude, pour vous retrouver. Mais on a quelqu'un qui n'en parle pas, qui se sent seul dans cette situation, qui a l'impression qu'il n'y a que lui, que elle qui vit ça, et qui ne peut peut-être pas trop en parler aux autres, à son entourage. Ok, on a... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est seul, qui est triste, qui est dans la solitude, qui est dans le silence, qui est poussé à y rester ou à en sortir? Alors, sur la reine de terre, on a le miroir magique. On a quelqu'un qui se sent parfaitement protégé, désormais, pour prendre son indépendance, pour quitter des tierces situations et personnes bloquantes, qui vous voit aussi comme sa reine de terre, que vous soyez une femme ou un homme, comme son autre, peut-être vous étiez de polarité féminine, un peu dans la dépendance, voire beaucoup dans la dépendance affective ou matérielle, et cette personne vous voit désormais comme la reine de terre, cette personne indépendante, sûre d'elle, ancrée. On a quelqu'un qui se sent parfaitement protégé à vos côtés et qui se sent aussi parfaitement protégé pour prendre son indépendance, pour vous retrouver. Alors, sur le valet de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Le boomerang.
Votre autre pense à revenir vers vous, à se réconcilier. Il y a un petit manque de confiance en soi, peut-être parce que cette personne l'a déjà fait plusieurs fois et est repartie, donc cette personne, ou au contraire, cette personne ne l'a jamais fait, de se réconcilier avec vous. Il y a clairement une envie de retour vers vous. Sur le soleil, on a la naissance. On a quelqu'un qui est en train de se diriger vers le bonheur, vers un nouveau départ, vers une renaissance. C'est vraiment une renaissance personnelle. Il peut y avoir des nouveaux projets associés, professionnels, matériels, familiaux, faire des nouveaux projets avec vous. On a vraiment quelqu'un qui est en train de renaître comme le soleil. Alors, sur le 7 de feu et l'enfermement, qu'est-ce qu'on vous dit? On a quelqu'un qui voit clair aussi, qui voit clair que cette personne a besoin d'une renaissance dans sa vie et d'un nouveau départ. Ça devient nécessaire, indispensable. Alors, sur le 7 de feu et l'enfermement, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre autre? Alors, on va prendre celle-ci, le valet de feu. Authenticité, intégrité, honnêteté. On a le signe du lion et Saturne. Le 8 de terre, la Vierge et le soleil. Très honnêtement, votre autre est bombardé de signes pour croire en votre relation, votre lien et pour se battre pour celle-ci, bien que cette personne se sente seule dans cette foi et l'univers qui le pousse, silencieux par rapport à cela. On a vraiment quelqu'un qui a du caractère, qui a envie d'être honnête, authentique, lui-même, qui a envie de prendre un nouveau départ, qui a envie de prendre des risques, de faire des choses qui sont difficiles malgré une certaine réserve à l'heure actuelle. Alors, sur la reine de terre et le miroir magique, on a le pendu. Alors, elle s'est retournée. On a quelqu'un qui est bloqué, lié, sacrifié. Je crois que votre autre a désormais identifié les liens toxiques de sacrifice dans sa vie. On a quelqu'un qui veut reprendre son indépendance, son pouvoir, qui se sent protégé à le faire et à couper tout ce qui est aliénation et sacrifice pour d'autres personnes ou situations. Maintenant, le lien qui compte, c'est le vôtre, c'est celui avec vous, qui êtes aussi sa féminine, son féminin en complétude, qui est protégé et votre autre se sent protégé à vos côtés, lié à vous. Alors, sur le valet de terre et le boomerang, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de feu. Alors, votre autre est encore un peu dans la patience, la prudence, l'organisation. Il y a peut-être des choses à préparer avant de prendre ce nouveau départ pour venir vers vous, pour se réconcilier, peut-être aussi pour des questions matérielles et financières. Il y a des choses qui sont cachées, secrètes, qui demandent de l'organisation. Votre autre prend encore un petit peu de temps, reste prudent, certainement vis-à-vis d'autres personnes et situations. Sur le soleil et la naissance, on a le 9 d'air, beaucoup de peur, de doute, d'anxiété, d'énergie tierce. Votre autre est en train de combattre ses peurs et de combattre les énergies tierces, que ce soit des personnes autour, relations triangulaires, énergie tierce dans la famille, dans les amis, l'entourage, travail, sécurité à lâcher ou pensées limitantes, etc., manque de foi. On a le symbole du Gémeaux et la planète Mars. Votre autre veut être heureux, veut cette renaissance, combat tout ce qui est toxique, angoisse, anxiété et énergie tierce pour vous retrouver. Alors, sur le 7 de feu, l'enfermement, on a la tempérance. Alors, votre autre prend son temps. Votre autre prend son temps, prend soin de lui, prend soin d'elle. Travaille à guérir. Il y a peut-être encore un temps d'attente, d'enfermement, de guérison, de silence, mais il y a vraiment le travail sur soi qui est fait à son rythme. En même temps, on ne peut pas en vouloir à cette personne, et si cette carte de la tempérance vous agace, c'est que vous-même, vous n'êtes pas en complétude. Donc c'est un indice. Si vous n'êtes pas en complétude, vous n'êtes pas cette personne que cette personne veut rejoindre, ou pas encore, parce que vous êtes encore en dépendance affective ou matérielle, et vous pensez avoir besoin de l'autre pour être heureux. Sinon, vous acceptez totalement cette carte de la tempérance, que cette personne prend son temps et a besoin de prendre son temps pour faire ce grand saut, parce qu'il y a visiblement des risques et des difficultés à être honnête et authentique.
Sur la reine de terre, le miroir magique et le pendu. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre autre? Alors, sur la reine de terre, le miroir magique et le pendu. Alors, on a 2 valets d'épée. Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens et le 4 d'épée. Un temps de pause et de guérison. Elle est tombée à l'envers. Alors, un temps de pause et de guérison long, encore une fois, ou pas? Ce qui est sûr, c'est que votre autre travaille sur sa complétude et son indépendance. Le fait de ne plus avoir besoin des autres ou d'un besoin excessif de sécurité matérielle pour se sentir bien et pour vous retrouver. On a cette protection sur lui et sur ce travail et sur vous et sur cette relation. Et le lien est entre vous et plus avec les autres. Votre autre est en train de lâcher prise, de faire confiance à ses anges gardiens, au message qu'on lui envoie, à sa foi. Et peut-être aussi de lâcher ce temps aussi, parce que pour certains, il y a encore un temps de guérison et pour d'autres, c'est terminé. Il n'y a plus à attendre. On s'est libéré, on se libère des tierces, des peurs des autres, du sacrifice à la sécurité ou à la sociabilité, et on reprend son pouvoir, son indépendance, et on va vers celui, celle qu'on aime. Donc vers vous, sur le valet de terre, le boomerang et le 9 de feu. L'étoile, elle est tombée à l'envers. Mais il n'y a plus une question d'avoir l'espoir. Votre autre avait besoin d'avoir la foi. C'était le temps d'attendre, de s'organiser, de patienter, de se protéger des autres. Mais là, il y a une idée de prendre le nouveau départ, de revenir vers vous, de se réconcilier, d'organiser ce qu'il y a à organiser. Et il n'y a plus de question d'attente. C'est une question, on ne s'en tient plus à la foi, on y croit et on réalise son rêve. Et sur le soleil, la naissance et le 9 d'air, le chariot, la victoire, ouais, ça déménage dans tous les sens du terme. On a votre autre qui avance là, qui avance tout droit vers le soleil, le bonheur, parce que les choses sont claires. Il y a un besoin de renaissance, il y a un besoin de combattre ses peurs, ses tierces. Alors vous pourrez vous retrouver dans ce tirage et vous retrouver dans cette polarité masculine, certainement, qui a à combattre des peurs et des tierces personnes pour avancer vers le bonheur. Mais on parle ici de votre autre, la personne qui vous est destinée. Et cette personne est en train de se battre contre tout ça, les peurs, les tierces, les blocages. Et il y a une idée de vouloir avancer. Il y a peut-être aussi un voyage, un déplacement, un déménagement qui s'organise. Il y a en tout cas une victoire. Alors on termine. Sur le 7 de feu, l'enfermement, la confrontation avec un valet de trèfle. Alors après, tout est une question de confiance en soi. On a cette idée, votre autre est en train de se confronter, comme toujours, et ce sera toujours ça, à la confiance en soi. Et c'est vous aussi qui vous confrontez à votre confiance en vous et en votre autre pour faire ce qu'il a à faire, et en vous-même pour savoir que ce message est pour vous ou que vous avez peut-être aussi des choses à régler. Ce qui est sûr, c'est que votre autre est en train d'aller vers vous pour se confronter à vous. On a le 11, le parcours flamme jumelle et cette question de la confiance en soi. Sur la reine de terre, le miroir magique, le pendu, le valet d'épée et le 4 d'épée. La transformation, la faux avec un valet de carreau. Encore ce valet de carreau, on a le 10, un grand cap à passer. Le grand cap à passer, c'est d'être honnête, authentique, intègre. Et c'est pas facile dans le monde dans lequel on est d'être honnête, authentique, intègre, sincère. En général, les gens mentent, disent pas la vérité ou ne sont pas eux-mêmes pour garder des choses, des gens ou de la sécurité matérielle. Et là, votre autre est en train de lâcher prise pour transformer les choses et pour être vraiment lui-même. Waouh! La maison avec un roi de cœur. Pour devenir ce roi de cœur, que ce soit un homme ou une femme, là n'est pas la question. Je pars du principe que c'est une polarité masculine qui au départ justement a des obstacles de sociabilité et de sécurité. Votre autre a envie de se transformer pour être lui-même et être lui-même, c'est être avec vous qu'il aime. Donc, alors pour certains, il y a encore un temps de pause parce qu'on croit que ce qui est bien, c'est de rester dans une famille avec un conjoint dans une maison. Mais pour d'autres, votre autre est bel et bien en train de choisir la sécurité de son cœur, de son âme, de ce qu'il veut, ce bien-être-là, quoi. Alors, sur le valet de terre, on a le jardin, la rencontre avec un 8 de pique. Oui, c'est une question d'aller à la rencontre de l'inconnu. Votre autre est en train d'aller à la rencontre de l'inconnu et c'est pour ça que ça demande de la confiance en soi.
de revenir, de s'organiser, d'avoir la foi et de ne plus s'en tenir à la foi, mais de concrétiser des rêves. On a votre hôte qui lâche prise sur les peurs, les pensées limitantes et qui va à la rencontre du destin, à la rencontre de l'inconnu, à la rencontre de vous. On a cette femme et cet as de pique. Cette femme, ce féminin, cette féminine, vous, cette polarité féminine, et avec cet as de pique, pour être dans la vérité, pour dire la vérité, pour que vous l'appreniez. Et sur le soleil, en écoutant ses intuitions, les étoiles, la protection avec un 6 de cœur, relation flamme jumelle, relation en miroir. Votre autre est en train d'avancer et de bouleverser avec ce 16, la tour, la maison de Dieu, votre relation flamme jumelle parce que votre autre y croit, tout simplement. Bon, magnifique tirage. On a bien fait de le faire. En même temps, au vu des tirages ces derniers temps, c'est pas très surprenant, mais on va quand même être content, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour des nouvelles de votre autre? Bon, on a le 7 de feu. On vous dit que votre autre a beaucoup de signes. Votre autre est bombardé de signes de l'univers, de rêves, de guidance, de messages, d'heures miroirs, de synchronicité, de signes de l'univers, mais surtout cette volonté qui le pousse à se battre pour votre lien, pour votre amour, votre connexion, votre relation, pour se battre surtout pour lui-même, pour ce bonheur. On ne se bat pas pour faire plaisir à l'autre parce que soi-disant c'est destiné, mais on se bat parce qu'on a envie de se battre pour son cœur, pour son âme, pour ce qu'on veut, pour son bonheur. Et votre autre est en train de se battre pour cela, de se libérer de ses chaînes. Alors peut-être que votre autre est toujours dans le silence, enfermé, vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas. Votre autre se sent seul aussi parce que c'est quelqu'un qui est bombardé de signes et qui peut-être n'en parle pas aux autres, à son entourage, de la foi qu'il ou elle a qui le pousse vers vous. On a quelqu'un qui est quand même poussé à être authentique, honnête, sincère envers vous, envers les autres, à être intègre, à prendre le risque, cette difficulté d'être vraiment soi-même, et c'est pas facile dans le monde dans lequel on est d'être vraiment honnête, intègre, honnête, sincère et aligné. Alors, est-ce que votre autre prend encore peut-être le temps, la guérison de soi pour être vraiment soi-même? Mais c'est cette question de travailler sur la confiance en soi et de se réunir à vous dans ce lien flamme jumelle destiné de se confronter à vous. Votre autre est en train de travailler sur son indépendance, sa complétude. Alors dans son cas, la complétude, c'est certainement l'indépendance vis-à-vis des autres, les énergies tierces, l'entourage amical, familial, sociétal, et puis lâcher la dépendance à la sécurité à tout prix matérielle. C'est peut-être aussi la façon dont votre autre vous voit, le féminin, la féminine en complétude, qui a travaillé sur son indépendance affective, le plus besoin d'être en couple pour être heureux, et la dépendance matérielle, plus besoin de l'autre pour se sentir bien dans sa vie et dans ses projets professionnels et matériels. En tout cas, votre autre se sent parfaitement protégé à travailler sur sa complétude, à vous retrouver, vous qui êtes désormais en complétude, protégé à être avec vous, à se libérer de liens toxiques, aliénants, de sacrifices. Le seul lien qui compte, c'est désormais celui avec vous. On a votre autre qui lâche prise, qui fait confiance à ses anges gardiens, au destin, et qui lâche aussi sur le temps. Je crois que votre autre n'a plus besoin de beaucoup de temps pour se libérer et pour être avec vous. C'est une question de se transformer, encore une fois, de transformer les choses, de passer des grands caps, d'être honnête, d'être sincère, d'être intègre, et d'écouter vraiment son cœur, parce que le cœur et l'amour, c'est l'amour pour son autre, pour sa moitié. Alors certains sont encore en train d'y réfléchir parce qu'ils ont une maison, une famille, des enfants, une relation de conjoint. Mais bon, c'est pas ça le véritable amour. Votre autre est en train de reprendre confiance en soi pour prendre un nouveau départ, pour revenir vers vous, pour se réconcilier. Peut-être craint-il, manque-t-il de confiance en soi pour le faire parce qu'il n'est jamais revenu vers vous pour se réconcilier? Oh, j'ai l'oreille qui siffle. Ou alors peut-être qu'il l'a beaucoup fait sans concrétiser. On a votre autre qui est peut-être toujours en train de patienter, d'être prudent, de s'organiser pour cela. Mais il n'y a plus une question d'avoir la foi et de s'en tenir à l'univers et à ce qu'on croit pour être guidé. Maintenant, c'est le moment de réaliser son rêve et ce qu'il veut vraiment. Donc, cette personne lâche prise sur ses peurs, ses pensées limitantes, ses doutes pour transformer les choses dans sa vie pour une renaissance, pour aller vers l'inconnu, vers vous, sa femme, sa féminine, son féminin, son autre. C'est une question de relation flamme jumelle et de destin, pour vous dire la vérité, pour écouter ses intuitions, savoir que c'est la vérité et pour que
vous dire ce que vous saviez déjà et ce que vous savez déjà. Votre autre est heureux et a envie d'être heureux. C'est une question de renaissance. C'est obligatoire de renaître, de lâcher, de chasser les doutes, les peurs, les pensées limitantes, les tierces personnes et situations bloquantes. Et on a votre autre vraiment qui se bat comme un lion contre ça pour avancer, pour aller vers la victoire, pour se dépasser, pour venir vers vous, pour faire le voyage, le déplacement, peut-être même le déménagement. Votre autre est en train de tout bouleverser dans sa vie parce qu'il croit à votre relation flamme jumelle destinée, que vous êtes sa moitié et que rien ni personne ne pourra faire quoi que ce soit contre cela. Magnifique, on applaudit. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. A priori, il vous aura plu. On va faire un petit tirage pour voir à nouveau sur quoi travaille votre autre en ce moment. Sur le repos. Alors votre autre peut-être se repose. Mais il n'y a pas de souci. Si cette carte de repos vous agace, c'est que vous-même, vous ne vous reposez pas. Si vous ne vous reposez pas, c'est que vous n'êtes pas en paix. Ou si vous ne vous reposez pas, c'est que vous avez encore de la complétude et des choses et des projets à régler. Sinon, vous pourriez vous dire, mais il n'y a pas de souci que cette personne prenne encore 4 de pique, encore un petit temps de pause, de guérison, d'attente. Votre autre est en train de se reposer sereinement pour se préparer à ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Sur quoi travaille votre autre? L'éloignement. Alors, peut-être que pendant ce petit temps de repos, de guérison, de pause, votre autre s'éloigne de vous. Peut-être c'est le petit pas en arrière pour mieux sauter, s'élancer. Votre autre, surtout, est en train de s'éloigner d'autres personnes et d'autres situations. Et encore une fois, le 7 de carreau, les synchronicités. Et votre autre a beaucoup de signes, beaucoup de rêves, beaucoup de synchronicités, de messages de l'univers qui le poussent vers la bonne direction, vers vous. Et peut-être cette personne vous envoie aussi des signes, des signaux pour vous dire que cette personne se prépare à vous retrouver. Et la spiritualité, votre autre travaille à être spirituel, à prendre conscience des messages de l'univers et à quitter aussi d'autres situations, à être léger, aligné avec sa foi, son cœur et son âme. Bon, c'est tout, on ne va pas en tirer d'autres. Magnifique. Alors, on va faire encore un petit tirage pour voir dans les polarités de votre autre, masculine et féminine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans quelles énergies est votre autre actuellement? Alors, dans quelles énergies est votre autre? Honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Votre autre a peut-être encore honte de la manière dont cette personne s'est comportée avec vous, ou vous a quitté, est partie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fini cette honte? Parce que si cette personne a encore honte, ça veut dire que cette personne craint encore le rejet. Et ça veut dire que cette personne n'est pas encore en amour de soi, en estime de soi, et risquerait de ne pas revenir du coup. Donc, addict. Je suis retombée dans une vieille addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Encore une fois, elle est tombée à l'envers celle-ci. Est-ce que votre autre a toujours des addictions, des dépendances affectives, sociales, à la sécurité matérielle excessive? Ou est-ce que justement votre autre s'est libéré de toute cette toxicité et peut-être cette honte également, cette peur, cette blessure du rejet, cette difficulté à vous approcher? Terre à terre, j'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après, si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Alors peut-être que votre autre est toujours dans sa stabilité matérielle, professionnelle, affective, personnelle, ou au contraire, votre autre a désormais honte d'avoir fait passer l'amour, votre amour, après la stabilité, la matière, les apparences, les acquis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Dans quelles énergies est votre autre à l'heure actuelle? Hésitant, j'aimerais faire quelque chose mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Bon, néanmoins, le principe de votre autre, c'est toujours le manque de confiance en soi. Donc une fois qu'on a réglé la honte, une fois qu'on a réglé les addictions et le côté trop terre-à-terre et cartésien, il faut quand même avoir suffisamment de confiance en soi pour se lancer, pour venir vers vous, pour vous parler, pour vous se réconcilier, pour s'engager avec vous. Il y a peut-être toujours un côté accro à la peur et à l'hésitation et au manque de confiance en soi. Intuitif. J'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Le problème, c'est que... Enfin, le problème...
Le truc, c'est que ça fait 3 fois que ça sort que votre autre a des signes de l'univers quand même. Et cette personne écoute de plus en plus ses intuitions et tous les signes le poussent vers vous. Hein. Malgré la honte, malgré la stabilité, malgré les addictions, les dépendances ou le manque de confiance en soi et les hésitations, votre autre a beaucoup de signes qui le poussent vers vous, quoi. À croire dans votre relation. Et communiquant, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Alors votre autre est un petit peu accro, toujours à son mode de fonctionnement, hésitant, manquant de confiance en soi, réfléchissant. Mais a priori, votre autre ne va pas hésiter longtemps et va vous contacter. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté de sa polarité féminine ? Patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Bon, forcément, quand on a honte, quand on manque de confiance en soi, quand on est dans sa stabilité, qu'on a des addictions, des dépendances sociales ou un côté accro à l'hésitation, eh ben on attend toute la vie pour agir. Votre autre... si cette personne revient, cette personne comprendra si vous n'êtes pas prêt tout de suite. Il ne faudrait pas pousser non plus mémé dans les orties si vous avez attendu longtemps. Contrôlante, je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout et n'arrive pas à lâcher prise. Cependant, ne vous avisez pas de faire miroiter et patienter votre autre juste pour le plaisir parce que bon, si cette personne pourrait passer d'un contrôle de soi par manque de confiance en soi à un contrôle de vous parce que ça y est, on ne veut plus attendre et maintenant, voilà. Donc, je pense que cette personne attendait pendant longtemps, aurait pu attendre que vous soyez prêt et puis maintenant, c'est, ben non, là, si moi je suis prêt, t'es prêt, quoi. Clairvoyante. Je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. 2 fois, ça sort que votre autre a des intuitions et travaille ses intuitions. Il est possible que votre autre travaille ses intuitions. Alors, ça peut être par le biais des cartes, ça peut être par des consultations privées, ça peut être en vous observant, en écoutant, en notant des signes, je ne sais pas. Votre autre voit clair dans la situation. Bon, si on ne travaille pas avec des outils de clairvoyance directement soi-même ou indirectement par d'autres personnes, on peut aussi manquer de confiance en soi. Votre autre a quand même un petit côté terre-à-terre, mais hésite parce que cette personne voit clair, mais manque peut-être encore un petit peu de confiance dans ses intuitions vis-à-vis de vous. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que je dois faire ça ? A priori, votre autre écoute plutôt ses intuitions. Procrastinatrice, je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Alors, on a votre autre qui, a laissé la question de la stabilité derrière, parce que a honte d'avoir choisi ça plutôt que l'amour. Hésite peut-être toujours à faire quelque chose vis-à-vis de vous, écoute ses intuitions, travaille ses intuitions, et là c'est la question du timing. Est-ce qu'on attend, mais quand on sera prêt, vous devez être prêt? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on attend demain? Égotique, je suis dans mon ego guerrier, je suis énervé, vindicatif, blessé. Alors, l'ego guerrier du chaser qui sort pour votre autre, qui est normalement le runner, la runneuse, le masculin, la masculine, c'est assez particulier. Moi, je pense que ce que ça veut dire, c'est que votre autre hésite encore à est-ce que c'est le moment, est-ce que je dois faire ça aujourd'hui ou demain, ou après-demain, ou ce week-end ou la semaine prochaine. Mais a priori, j'écoute mes intuitions, je vais communiquer, parce que là, je veux me battre pour cet amour, quoi. Dernière carte. Dépassé. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Ouais, c'est même maintenant. Votre autre se demande si c'est pas maintenant. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver, je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Je contrôle tout. Votre autre a encore du mal à lâcher prise sur le contrôle, parce que vu que c'est une personne qui s'est contrôlée toute sa vie ou pendant longtemps, par manque de confiance en soi et par ce qu'on appelle le faux self, c'est-à-dire on fait semblant qu'on a confiance en soi, mais en fait quand il s'agit de se lancer dans les vrais gros projets d'amour et de foi, là on n'y va pas, quoi, et on contrôle. Donc votre autre a du mal à lâcher prise et à se dire que c'est peut-être aujourd'hui, que c'est même, il n'y a pas à attendre demain ou à plus tard. Peut-être c'est maintenant. D'ailleurs, ça pourrait vous parler, ce tirage aussi. Si vous êtes retrouvé dans celui qui a lâché des tierces,
des personnes, une sécurité, des peurs, et à communiquer, à vous réconcilier, pourquoi attendre demain, après-demain, ou je ne sais quoi? Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Ben, votre autre, alors a honte, hein, toujours de son comportement qu'il a eu avec vous, mais je crois pas. Je crois que vu qu'elles sont tombées à l'envers, votre autre, on a fini avec la honte de comment cette personne s'est comportée, avec ce fait aussi on se complaît et on est un peu addict à la honte, comme ça nous empêche, on peut rester dans ses tiers, ses peurs, ses addictions, ses dépendances, et on n'y va pas. Mais là, c'est terminé. Il n'y a plus de honte, de blessure, de rejet, de manque d'amour propre, de dépendance, de stabilité et cartésianisme excessif. Et votre autre hésite, du coup, à écouter ses intuitions et à aller au bout, à vous communiquer, à parler avec vous, parce qu'on a quelqu'un qui attendait et qui sait que vous attendiez et qui se serait préparé à ce que vous attendiez aussi, qu'il vous attende longtemps une fois qu'il ou elle sera prêt. Mais là, non, j'hésite parce que mes intuitions me disent ça, je dois y aller, mais je dois y aller quand? Maintenant. J'ai envie de me battre pour cet amour, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit maintenant, tout de suite, aujourd'hui, ou demain, ou voilà quoi. Ou aujourd'hui, si ça peut être aujourd'hui, si ça peut être demain, ça peut être aujourd'hui, si ça peut être aujourd'hui, ça peut être maintenant. Bon, on va faire un autre tirage. Allez, encore une fois, que pourrait-il se passer du coup, une fois qu'on sait ça? Waouh! L'amour véritable, affection et amour inconditionnel. La carte pour moi des flammes jumelles dans ce jeu. On a le 16, la tour, le bouleversement. Eh bien, une fois qu'on sait ça, il pourrait y avoir un bouleversement. Parce que c'est l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel entre vous. C'est surtout l'amour inconditionnel de soi-même. Vous avez appris à vous aimer inconditionnellement, à travailler sur votre complétude. Arrêtez de croire que vous avez besoin de l'autre, d'être en couple pour être heureux, de l'autre pour faire des projets professionnels ou matériels pour réussir, pour vous sentir bien. Et l'autre a arrêté de croire qu'il avait besoin de tout le monde, des amis, de la famille, de l'aval des gens ou de cette sécurité matérielle excessive. Donc chacun s'aime inconditionnellement soi-même et peut aimer l'autre. Et on a cet amour véritable entre vous pour lequel il pourrait y avoir un bouleversement. Alors le secret, on vous dit que c'est un secret, certainement de quand ça va se passer. Bon, on a le 27, le 9, l'ermite, il y a encore de la réflexion, du silence, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. On vous dit que peut-être même cet amour inconditionnel est encore secret. Vous vivez cette relation l'un et l'autre en secret, mais les autres ne sont pas au courant, ou peut-être que même l'un ou l'autre n'a pas dévoilé ses sentiments, mais chacun des deux le ressent. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, si vous pensez que ça n'existe pas parce qu'il y a encore des secrets, c'est que vous êtes vraiment dans les apparences. On a le 32, le 5, on a pourtant un engagement, un contrat d'âme. On a des personnes autour de vous, l'un et l'autre, qui sont certainement superficielles et qui ne voient pas au-delà des apparences, donc ils ne se rendent pas compte de cette relation secrète qui est en train de tellement émerger et qui va tout bouleverser. Il peut y avoir des relations de triangulaires, des vies doubles, des questions de famille, d'amis, mais vraiment on a des gens qui sont peut-être à des années-lumière de se rendre compte de ce qu'il va se passer, parce que ces personnes sont tellement superficielles à croire que la vie, c'est les apparences. Parce qu'on est avec quelqu'un, on n'en aime pas une autre, ou parce qu'on est avec quelqu'un, on ne va pas la quitter demain, ou parce qu'on est célibataire, on n'est pas en fait avec quelqu'un, etc., etc. Mais bon... Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Oui, on vous dit que dans votre relation, il peut y avoir des masques comme ça, mais c'est des masques... Alors, c'est des vrais masques avec tromperie, adultère, triangulaire pour certains, ou c'est des balles masquées. On fait des petits masques, on fait semblant. Qui c'est qui porte ce masque? Est-ce que vous-même, vous portez ce masque? Est-ce que vous vous mentez à vous-même en vous disant que non, vous n'aimez pas cette personne d'un amour inconditionnel, que c'est pas votre flamme jumelle, que peut-être vous n'avez pas vous-même à quitter des personnes ou alors annoncer quelque chose? On a la femme, la consultante. On vous dit que déjà ce tirage s'adresse à vous. La personne qui regarde la vidéo, a priori, la femme ou la polarité féminine, le féminin, la féminine. Et vous savez très bien que même si la relation est secrète, les sentiments n'ont pas été dévoilés, il y a peut-être triangulaire d'un côté ou de l'autre, vous savez très bien ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Alors, addiction, attention aux dépendances malsaines. Alors, on vous dit, bon, déjà,
Attention, au bout d'un moment, ça peut devenir un limite addictif, le petit jeu du bal masqué. Une fois qu'on a réglé ces dépendances affectives et matérielles, on peut s'en amuser, de faire semblant que non, on vit pas ça, ou qu'on va pas vivre ça, ou qu'il va pas se passer ça. Bon, il y en a d'autres, par contre, qui sont accros aux apparences. Alors là, on a de la superficialité, hein. Addiction, attention aux dépendances malsaines. On vous dit que l'amour véritable, c'est pas les apparences, c'est pas les soirées, c'est pas la dépendance affective, c'est même pas qu'est-ce qu'on montre aux gens ou ce qu'on a acheté ensemble ou ce genre de choses matérielles ou les soirées qu'on passe. Ange gardien, protection divine, grande protection, mariage appui. On vous dit qu'il y a une grande protection divine sur des amours véritables, des relations flammes jumelles qui sont pourtant, pour l'instant, cachées, où l'un ou l'autre porte encore un masque, ou alors l'un ou l'autre ne veut pas encore accepter cela. Succès, tous les espoirs sont permis. On vous dit que tous les espoirs sont permis, malgré les secrets qu'il y a encore. Pour qu'ils soient dévoilés ou que vous avez vous-même à dévoiler, on a une très grande protection sur cet amour. On a du succès. Dernière carte. Attente, il faut rester patient. On vous dit qu'il faut rester patient parce qu'il y a des personnes qui sont superficielles, qui ne voient que les apparences, qui sont dans la dépendance affective ou matérielle dans leur relation et qui ne pourront pas comprendre ou ne comprendront pas pour l'instant ce qu'est l'amour véritable. Et envers ces personnes, il faut rester patient et compréhensif parce que c'est une question de temps, mais chacun le comprendra. Donc, on vous dit, ce tirage est pour vous, que vous soyez la femme, le féminin, la féminine. La personne qui regarde, ne vous mentez pas à vous-même. Déjà, est-ce que vous êtes dans cette relation par dépendance affective ou par dépendance matérielle? Est-ce que vous êtes dans une autre relation par dépendance affective ou matérielle? Il y a un amour véritable qui pourrait être révélé, peu importe les vies doubles. Ne vous fiez pas aux apparences. On a une très grande protection sur cet amour véritable. On a des succès et des révélations et du bonheur pour des révélations de secrets. Et c'est juste une petite question de temps, et également pour que d'autres personnes soient moins dans les apparences. Voilà pour ce tirage. Est-ce que j'ai le temps de faire encore un petit tirage? J'en fais un petit dernier. On va faire un petit conseil. Non, on va faire d'abord un petit message oracle des amoureux. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est peut-être à vous de faire l'effort, d'aller vers l'autre, de lui parler, de déclarer vos sentiments ou de quitter vos tierces ou au contraire d'être compréhensif pour le temps que l'autre doit encore prendre pour faire ce qu'il a à faire. Faites un petit effort d'action ou de compréhension. Voilà, pour ce grand amour. Une dernière petite carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner? La fée du choix. Tu as des choix à faire, il est temps de te positionner. Vous avez peut-être vous-même des choix à faire entre deux personnes, deux situations, le choix du destin, le choix d'attendre ou de faire d'autres choses, de ne pas attendre sans rien faire. Et une dernière petite carte. Est-ce qu'on a encore un dernier message dans ce message nouvelle de votre autre? Transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Guérison profonde, on vous dit qu'il y a une très grande transformation. Regardez, on est comme une déesse qui est assise, il y a une très grande transformation qui se passe en ce moment. Ça se passe vraiment à l'intérieur de soi, en chacun, et il y a une guérison profonde. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Dites-moi si ce tirage vous a plu, si vous voulez que je le refasse plus souvent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.